chers amis téléspectateurs, je voulais vous parler aujourd'hui de la réussite. Vous voyez, la réussite qui est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Alors, comme il neige, moi j'aime la neige, ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas vu ça. En qu'à profiter pour parler un petit peu de la neige. Parler plutôt, pas de la neige, mais de la réussite. Vous savez, la parole de Dieu dit errer l'homme qu'il ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qu'il n'écoute pas les conseils de méchants. Et elle va dire, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Oui, qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits à sa saison. Et il va rajouter tout ce qu'il fait réussir. Vous voyez, beaucoup de gens se posent la question, comment réussir? Comment réussir dans son couple? Comment réussir dans sa vie familiale? Comment réussir dans ses études, dans son entreprise? Comment réussir? Voyez, c'est une question. Mais malheureusement, des fois, nous nous fions à notre intelligence. Nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes. Nous essayons de réussir par nous-mêmes. Et des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons des moyens karma humains. Et parfois, ce moyen nous fait enfoncer. Et ça nous enfonce. Alors, pour réussir, il n'y a qu'une seule solution. Il ne faut pas écouter les paroles négatives. La réussite, voyez, la réussite économique ou la réussite intellectuelle est d'abord spirituelle. Vous savez, l'invisible précède le visible. Les choses invisibles ont été créées à partir de choses, les choses visibles, matérielles que nous voyons, ont été créées à partir de choses invisibles. Vous comprenez? Alors, la réussite est d'abord spirituelle avant qu'elle soit financière, matérielle ou sentimentale. Comme je vous disais, la réussite est d'abord matériel, spirituel. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous voyons dans le psaume 1, la Bible commence pas par la parole de Dieu, elle commence pas par la réussite, mais la Bible commence par les relationnels, par la sainteté. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils de méchants, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Voyez. Donc ici, on parle, vous voyez, moi je pense que quelqu'un d'intellectuel ou de rationnel, quand il veut développer un tel thème sur la réussite, je pense qu'il va directement commencer par parler de heureux l'homme qui étudie beaucoup, heureux l'homme qui connaît l'économie, heureux l'homme qui a pu avoir son doctorat, il va réussir. Vous voyez, quand vous allez voir un psychologue ou un économiste, il vous dira, monsieur, pour réussir, il faut beaucoup étudier, il faut être travailleur. Vous voyez, et il donne des raisons, et cela paraît rationnel, cela paraît logique. Mais dans la Bible, c'est pas ça la logique de la Bible. La Bible commence d'abord par ta vie spirituelle. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils de méchants, qui ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Pourquoi? Parce que votre réussite dépend de la personne que vous fréquentez. Votre réussite dépend de quel genre de personnes que vous fréquentez. Quand vous fréquentez de bonnes personnes, vous allez vous en sortir et vous allez réussir. Mais quand vous fréquentez des gens négatifs, pourquoi? Les gens négatifs, ce sont souvent les instruments du diable. Parce que notre premier ennemi, c'est le diable. Voyez, les gens négatifs vont toujours être un instrument du diable pour vous décourager, pour vous désorienter
ou pour vous donner des mauvais conseils. Voilà pourquoi la Bible vous dit ne fréquentez pas les gens mauvaises, les mauvaises personnes. Ne les fréquentez pas. Mais il y a des gens qui ont ce don-là de vouloir toujours fréquenter les gens qui les aiment pas. Copine au café aux 10 000 coups, mais il ne peut pas lâcher. Copain là, café aux 10 000 coups, mauvais conseil, qui a mené au détruit foyer, au détruit travail, mais il ne peut pas lâcher. Et pourquoi tu es comme scotché par le mal? Voyez, il y a des gens qui sont scotchés par le mal, qui aiment le mal. Voyez, il y a des gens qui sont eux-mêmes ennemis d'eux-mêmes. Voyez, c'est pas sorcier là qui a détruit vie ou famille là, pas mentir sur papa. Il y a des gens, leurs problèmes c'est eux-mêmes. Ils s'aiment pas, ils fréquentent que des gens négatifs et mauvais. Et lorsque nous fréquentons les gens négatifs et mauvais, le résultat est là. Voyez. Lorsque nous fréquentons les gens négatifs et mauvais, le résultat est là. Le résultat est là. La réussite ne nous suit pas et parfois on est déçu. Parfois on est déçu parce qu'on n'a pas le résultat escompté. Voyez. Mais alors, une fois que on s'éloigne des mauvais conseils, de la parole négative, des moqueries, des mauvaises compagnies, le premier résultat, on retrouve sa communion avec Dieu. Alors, ce que Dieu nous demande, c'est de lire et méditer sa parole jour et nuit. Mais Yoka dit, bon Dieu, mais comment vivre en méditant et en lisant la parole de Dieu 24 heures sur 24? C'est quelque chose qui est vraiment pratiquement impossible. En cas de jour, quand on dit lire la parole de Dieu jour et nuit, ça veut dire simplement, ce n'est pas tous les jours avoir la Bible dans les yeux, ne pas regarder la télévision, ne pas parler avec des amis, faire que la lecture biblique, non. Ça veut dire simplement la personne qui pense et qui raisonne comme la Bible, voyez. Il faut penser comme la parole, voyez. Ça ne sert à rien de lire et de méditer la parole de Dieu jour et nuit et de raisonner comme un païen. Voyez, quand vous raisonnez comme un païen, vous parlez comme un païen, la parole que vous lisez vous sert à quoi? À rien du tout. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons lire et méditer la parole de Dieu. C'est une manière de dire que nous devons tellement lire la parole de Dieu et la méditer qu'elle doit entrer dans notre logique. Nous devons avoir une logique biblique. Voyez, tu peux pas lire la parole de Dieu, mais tu as une logique païenne ou une logique philosophique. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il faut qu'on puisse s'efforcer à penser comme la Bible, à parler comme la Bible, à raisonner comme la Bible, à marcher comme dit la parole de Dieu. Et là, c'est quelque chose d'important qui peut bouleverser notre vie, parce que lorsque on marche comme la parole, on parle comme la parole, alors là, le Saint-Esprit trouve le temps et le moyen de communier avec nous et de nous amener à expérimenter la victoire. Donc, et quand vous lisez, vous pensez comme la parole, le résultat, vous allez porter vos fruits à votre saison et tout ce que vous allez faire va réussir. Donc, si je peux résumer le psaume 1, je vais le résumer. Heureux l'homme qui est dans la sainteté, qui s'éloigne des paroles négatives et diaboliques et qui garde une logique biblique, qui vit dans la parole de Dieu, car la réussite sera dans son chemin.